Donc, l'exercice 4. L'exercice 4, soit deux solutions de même concentration pondérale. La première est une solution de sucre et la seconde est une solution de sel. Dans cette dernière, la dissociation de NaCl est supposée totale. Déterminer les concentrations molaires de ces solutions. Donc, la concentration molaire, on doit commencer par la concentration molaire de sucre. Je vais entamer directement la concentration molaire de sucre. Bon. On sait que oui, allez. On sait que Cp sur Cm, Cm. Donc, Cm, la concentration molaire, c'est Cp sur M. Donc, on doit calculer la masse molaire de saccharose. Elle est ici. Normalement, la masse molaire de saccharose, elle va être dans les données d'exercice. Donc, c'est pas la peine de les calculer, c'est directement mentionné dans l'exercice. Donc Cm, c'est Cp sur M. Je vais comme ça. Donc Cp, c'est 0,1. Donc 0,1 sur 342,6. Allez où 0,1 sur 34,2 342,6 va donner 2,92 fois 10 puissance moins 4. Oui, c'est ça. On doit calculer maintenant la concentration molaire de sel. La même chose. On va faire Cp. On sait que Cp sur Cm, Cm. Donc, Cm, c'est Cp sur M. Donc, la concentration pondérale, c'est 0,1. Et la masse molaire, on doit calculer. La masse molaire de Na, c'est... j'ai oublié. La masse molaire de Cl, c'est 17. Alors que la masse molaire de Na, j'ai oublié. Apparemment... bref, la masse molaire totale va donner 58,4. Parce que la masse molaire de Na... bref, j'ai oublié. Normalement, va être mentionné dans l'exercice les masses molaires de solution. Hein. Donc, on doit calculer directement comme ça. Elle est où? La masse molaire de NaCl comme ça. Donc, on doit diviser 7 0,1. Oui, comme ça. 0,1 de la concentration pondérale sur 58 de la masse molaire de solution de NaCl. Donc, comme ça. Elle est où? Bon, on a terminé les concentrations molaires. Donc, quelle est l'osmolarité de la solution du sel? L'osmolarité, c'est... Elle est où? Je vais... L'osmolarité, c'est osmolaire, c'est I fois Cm. Et I, c'est quoi I? C'est... On va voir. Et elle est ici, comme ça. 1 plus alpha fois ce symbole-là, moins 1. Donc, si on va calculer la concentration osmolaire de sucre, alpha va donner quoi? Alpha, c'est 0. Parce que c'est une solution. Sa dissociation, comment dire, elle va donner... Elle va pas se dissocier. Donc, alpha, c'est 0. J'ai dit dans la loi... Elle est où? Donc, comme ça. J'ai dit que si on n'a pas de dissociation, alpha va être 0. Si la dissociation est totale, alpha va être 1. C'est ça. Donc, on applique directement ici.
Ici. Donc, la concentration osmolale de sucre, c'est I fois Cm. Et si on remplace alpha par 0, va donner tout ça 0. Donc I va être 1. Donc 1 fois Cm. Comme ça. Donc C osmolaire va être Cm. C'est ça. Et Cm, on a calculé déjà. Cm, c'est ça. 2,92 fois 10 puissance moins 4. Calculez donc le C osmolaire de NaCl. Le I ici va être quoi? Elles ont dit déjà dans l'exercice que la dissociation est totale pour le NaCl. Donc alpha va être 1. Alors que ces symboles-là, j'ai oublié comment on l'appelle. Sigma, sigma, je vais le nommer sigma. Sigma, c'est 2. Pourquoi 2? Parce que NaCl va donner Na+, plus Cl- qu'on va dissoudre. Donc, 1 plus 1. Donc, c'est 2. C'est pourquoi sigma 2. J'ai dit dans la première vidéo, j'ai expliqué tout ça. Donc, c'est 2. Donc, I va donner quoi? I va donner 1 plus 1 fois 2 moins 1 va donner au total 2. Donc, la concentration osmolaire de NaCl, c'est 2 fois Cm, comme ça. Et Cm, j'ai déjà calculé. C'est ça. 2 fois, c'est la concentration molaire de NaCl. C'est ça. Bon, je vais terminer ici parce que vraiment je suis un peu fatiguée, mais je promets de faire les restes peut-être la semaine prochaine, peut-être demain, je sais pas. Allez, ciao.